Vous sentez-vous différent? Est-ce que vous avez ce sentiment que vous avez quelque chose de grand, quelque chose de puissant à apporter pour la société, pour la planète? Alors si oui, je vais essayer de vous donner ou sinon, je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion qui pourraient justement vous mettre sur la bonne voie ou semer une graine. Alors, si vous êtes dans ces perspectives, c'est-à-dire si vous vous sentez réellement différent, vous allez avoir cette impression que votre entourage n'est plus trop en accord avec vos aspirations les plus profondes, avec vos pensées, avec votre façon de voir la vie, avec oui, vos idées. Et donc tout ceci est un cycle qui est totalement normal si vous êtes dans une voie de développement personnel. Au bout d'un moment, il y a un décalage qui se crée avec la population qui n'est pas forcément dans cette voie. Et donc tout ça est très logique. Vous allez avoir aussi le sentiment d'avoir de plus en plus besoin de liberté, d'authenticité, de simplicité. Vous allez tendre vers la simplicité. Tout ceci aussi est un processus qui est totalement normal quand on est dans cette voie de développement personnel, ou même quand on se pose des questions, on a vraiment besoin à un moment donné de se retrouver avec soi-même et d'être dans une forme de simplicité, quoi. Vous allez avoir aussi ce sentiment de devoir accomplir quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de fort pour notre société ou pour le bien commun ou pour le monde. Vous allez ressentir que ça vibre en vous et que vous avez des qualités que vous pouvez mettre justement à contribution pour le bien commun. Personnellement, j'appelle ça notre excellence ou nos excellences. On a plusieurs excellences. On est tous très très bons dans quelque chose et l'idée, c'est d'essayer de déceler ça pour le mettre à contribution pour le bien commun. Et vous allez avoir cette sensation. Vous allez avoir également cette sensation que le sommeil est très important dans votre vie et de prendre de plus en plus de place et vous avez de plus en plus besoin de dormir pour mieux vous ressourcer. Donc vous allez étudier votre sommeil et vous allez percevoir que vous avez besoin de X heures pour dormir et vous allez vous adapter et essayer de dormir suffisamment pour vous sentir bien et vous sentir totalement en possession de vos moyens pendant la journée, donc le lendemain. Vous allez également aussi vous apercevoir que vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent, vous êtes de plus en plus réceptif au côté créatif, au côté intuitif, à vos propres émotions, mais également aussi aux émotions des autres. Vous allez vous sentir vraiment à l'aise dans le côté créatif et c'est vraiment dans ces moments où vous allez vraiment avoir ce sentiment d'exceller et d'être en pleine possession de vos moyens. Vous allez avoir aussi comme on dit très souvent ces dernières années, être en quête de sens. Vous allez avoir envie de donner du sens à votre activité professionnelle, du sens à votre vie personnelle, et vous allez être vraiment animé de ce désir profond de donner un but, de ne pas se réveiller le matin sans avoir un objectif qui donne sens, quelque chose de très puissant que vous allez pouvoir mettre à contribution ou mettre en pratique pour le bien commun. Vous allez avoir aussi cette sensation d'avoir envie de changer votre alimentation, de plus être en accord avec ce que vous mangez ces dernières années et plutôt tendre de plus en plus vers des fruits, des légumes et mettre de plus en plus aussi de côté la viande et les poissons, alors qu'on soit bien d'accord, je ne prêche pas pour être végétalien ou végétarien. Ceci dit, quand vous êtes sur cette voie de développement personnel, il y a un moment où justement où on sent que notre alimentation, j'ai envie de dire classique de tous les jours, n'est plus en accord avec notre corps. On dit très souvent un esprit sain dans un corps sain, il y a une vraie logique, et donc l'idée c'est vraiment de prendre soin de son corps. Dans cette même logique, vous allez ressentir aussi que vous allez avoir besoin de vous dépenser, de l'énergie, et vous allez mettre ça en pratique, et donc vous allez faire de plus en plus de sport, et vous allez vous apercevoir que ça fait partie d'un équilibre, que c'est vraiment ce pilier, cette base qui vous permet d'alimenter toutes ces bonnes sensations que vous avez en vous. Vous allez avoir aussi cette sensation qu'il n'y a pas le fruit du hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, que tout ce qui se passe dans votre vie, ce sont des choix, il y a des synchronicités qui se mettent en place, vous rencontrez des gens qui sont parfaits pour vous, vous tombez sur une citation dans la rue ou dans un livre qui vous inspire et qui vous ramène à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie d'apporter pour la société. Tout ça c'est logique. Vous allez avoir aussi ce sentiment d'être très connecté, d'être interconnecté, d'être vraiment en connexion avec les autres, avec les humains, avec les minéraux, avec les plantes, avec les animaux. On est tous interconnectés, on est dans une espèce de toute petite boule, voire un grain de sable si on se remet à l'échelle de l'univers, et on est quelques milliards d'individus à être
tous dans ce petit grain de sable, donc on est forcément tous interconnectés et vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir les énergies, vous allez ressentir les bienfaits de la nature. Vous allez être appelé de plus en plus justement à aller dans la nature pour vous ressourcer, pour prendre le temps, pour revenir vers vous, pour pratiquer la méditation. Alors la méditation, ces 5 dernières années, c'est à la mode, mais moi je dis merci. La méditation, ça devrait être imposé à l'école et vous allez sentir aussi de plus en plus que vous allez être appelé à faire de la méditation et donc c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes dans cette voie de développement personnel. Tout ça est parfaitement logique. Vous allez aussi ne plus perdre votre temps dans des conflits. Les conflits, tout ce qui est oui c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, tout ça vous allez mettre de plus en plus de les mettre de côté parce que ce sont des énergies qui sont chronophages et négatives et donc ça ne va pas vous porter vers le haut. Et donc de plus en plus vous allez éviter les conflits. Et vous évitez probablement déjà les conflits si vous êtes dans cette voie de développement personnel. Vous allez également aussi vous apercevoir que l'amour, la gratitude, la joie sont des clés essentielles pour vibrer positivement et pour être dans des énergies positives. Et donc vous allez mettre en pratique de plus en plus la gratitude, l'amour, la joie, le bonheur, tout simplement parce que ça vous fait vibrer, que ça vous met dans bonne prédisposition et que ça vous porte. Donc du coup, forcément, logique en soi, vous allez vous couper d'une certaine partie de la population qui n'est pas forcément sur ces fréquences énergétiques et donc vous allez vous retrouver avec des personnes qui vibrent au même taux vibratoire que vous et qui ont une énergie positive, donc vous allez vouloir vous entourer de ces personnes qui vont continuer à vous élever. Vous êtes dans votre pleine puissance quand vous apportez aux autres, quand vous êtes dans l'empathie et que vous êtes dans l'altruisme. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors sachez que vous n'êtes pas seul, sachez qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sont comme vous. Moi j'ai la chance depuis 25 ans de me balader partout dans le monde et de rencontrer des personnes comme vous et moi. Quand j'ai créé mon activité en 2003, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai créé l'agence Néo Bien-être et l'agence Néo-Horizon Travel. Je me sentais seul, je me sentais éperdument seul et en réalité je me suis aperçu avec le temps qu'on était des millions et des millions de personnes. Depuis 5 ans, il y a une espèce d'effervescence, donc il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience, comme vous et moi, qui sont sur cette voie de développement personnel. Et moi, ce que je recommande, c'est d'aller dans des lieux, dans des congrès, dans des forums, dans des festivals, dans des salons, où vous allez pouvoir croiser des personnes et rentrer en contact avec des gens qui sont comme vous et qui partagent des valeurs communes. Moi, je vous recommande évidemment de venir au festival pour l'école de la vie qu'on organise pour la 3e année cette année du 22 au 24 septembre, qui est un festival qui met en avant toutes les pédagogies alternatives qui existent pour mieux accompagner les enfants, les parents et les enseignants. Donc c'est 3 jours du 22 au 24 septembre à Montpellier où on refait le monde autour de l'éducation avec 26 conférences, avec des concerts, des animations, des spectacles, 150 exposants. Enfin, il se passe plein de choses. C'est plus de 12 000 personnes qui viennent de la France entière et c'est le moment idéal justement pour rencontrer des gens comme vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon chemin, je vous souhaite une très très belle route et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Namasté.